Je ne sais pas si vous avez regardé la météo, mais il fait un temps épouvantable sur l'Atlantique Nord. Regardez-moi cette immense dépression et ce front qui aborde la Bretagne et qui barre tout le golfe de Gascogne. Front que les concurrents du Vendée Globe ont rencontré cette nuit, il devait être par là, et le front aussi. Il y a eu de la casse, il y a Jérémy Bayou qui est obligé de faire demi-tour. Bon, il a heurté un ovni, c'est pas tout à fait là, à cause du mauvais temps, mais ils ont pris cher, ils ont eu le mal de mer. Alors pourquoi il y en a qui ont pris l'option ouest? Pourquoi il y en a qui sont passés plus près ici de la Corogne? Eh bien justement pour ces raisons-là, puisque ceux qui passaient ici allaient rencontrer ce front avec des vents à 34 nœuds mais des rafales à 50 nœuds et ils parlent même de 45 nœuds établis dans leur témoignage. Et puis il y a une autre partie de la flotte qui est passée ici pour justement éviter le plus gros du mauvais temps et puis qui maintenant aussi fait route vers l'ouest. On voit bien ça sur la cartographie du Vendée Globe depuis leur départ des Sables d'Olonne. On voit donc les bateaux qui partent vers l'ouest et puis on va voir se diviser en deux la flotte ici à l'approche du Cap Finistère. Il y a ceux qui vont passer à l'intérieur du rail du Cap Finistère pour justement éviter ce mauvais temps et puis qui repartent vers l'ouest parce qu'en dessous il y a une grosse bulle anticyclonique et la majorité de la flotte qui repart comme ceci vers l'ouest. Et puis après il y a les bateaux qui ont subi des avaries qui reviennent malheureusement. Voilà pour le Vendée Globe. Donc comment ils déterminent leur route? Eh bien, ils utilisent des logiciels de routage, ils font du routage pour savoir quelle est la route la plus rapide, mais pas seulement. Et dans cette vidéo, je vous propose de parler justement du routage, de vous donner, vous expliquer quels sont les principes du routage, parce que ce n'est pas réservé aux coureurs, bien sûr, le routage, les plaisanciers s'en servent régulièrement, et vous allez voir, c'est vraiment bien pratique. Alors le routage, à quoi ça sert? Le routage, ça vous permet de tracer la meilleure route pour aller d'un point A à un point B en fonction de la météo et des capacités de votre bateau. Mais vous pouvez, quand je dis la meilleure route, vous pouvez rentrer dans certains logiciels de routage, pas toujours, un certain nombre de paramètres qui vont aussi vous permettre de décider que la meilleure route, ça peut être la route la plus rapide, mais pas seulement la plus rapide, ça peut être la route que vous jugez la plus sûre. Par exemple, vous ne voulez pas avoir une mer trop violente ou essuyer des vents trop forts. Vous pouvez dire, trouve-moi une route où je n'aurai jamais plus de 25-30 nœuds de vent. Trouve-moi une route où j'affronterai pas des creux supérieurs à 6 mètres. Donc vous avez des paramètres comme ça qu'on pourrait dire de sécurité et que même les navigateurs du Vendée Globe vont utiliser pour ne pas abîmer leur bateau parce que même leur bateau ne supporte difficilement des creux de 8 à 10 mètres. Enfin, en tout cas, ils vont éviter, certains d'entre eux, ces conditions-là pour garder leur bateau en état de faire tout le tour du monde. Et puis, ben, quant à nous, on a quand même aussi des conditions, on parle de plaisance, donc de plaisir, et on va avoir des critères de confort qui vont varier selon les équipages, sachant que plus on va mettre de critères de confort, et moins la vitesse globale sera élevée. Alors on utilise le routage essentiellement en navigation hauturière. Par exemple, si vous voulez vous rendre en Corse depuis le continent, en Angleterre depuis la Bretagne, ou bien si vous voulez traverser l'Atlantique, eh bien le routage s'impose aujourd'hui parce que c'est très très facile d'accès, vous allez voir ça. Mais le routage permet également d'améliorer des conditions pour faire par exemple un convoyage côtier. C'est pas uniquement en navigation hauturière. Par exemple, il peut vous servir à déterminer l'heure de départ la plus favorable pour votre convoyage, mais également pour votre traversée. Alors, à titre d'exemple, moi je me suis servi du routage sans véritable logiciel de routage, mais lorsque j'ai fait le tour du monde en voilier, c'était au début des années 2000.
Au retour de ce tour du monde, nous étions au mouillage à Fernando do Noronha au Brésil et nous avions prévu d'y rester 3 jours avant de gagner ensuite les Açores. Sauf que on s'y plaisait vraiment bien à Fernando. On nageait avec les tortues de mer, les poissons dans 3 à 5 mètres d'eau et nous avions notre petit garçon qui avait 5 ans à l'époque qui commençait à pouvoir apprécier d'aller dans l'eau avec un masque et un tuba et qui s'émerveillait au risque de se noyer d'ailleurs puisqu'il parlait dans son tuba, donc il avalait beaucoup d'eau de mer, mais il voyait, il avait les tortues qui lui passaient à portée de main. Donc on voulait rester un petit peu plus longtemps et en même temps on devait aller aux Açores et aux Açores on avait des copains qui nous attendaient à une date précise. Eh bien en utilisant un des premiers logiciels de routage accessibles aux plaisanciers, mais qui n'utilisait pas des fichiers météo, comme vous allez voir tout à l'heure qu'on peut en utiliser aujourd'hui, mais un logiciel qui s'appelait Visual Passage Planner, qui permettait de planifier la traversée en tenant compte des conditions moyennes de la météo dans les 10-15 dernières années. Il utilisait les statistiques qu'on trouve dans les pilot charts. Alors je ne vais pas vous expliquer maintenant en détail comment fonctionnent les pilot charts, mais ce sont des cartes marines qui nous donnent mois par mois les conditions météo sur la planète, les conditions statistiques de vent. Ce logiciel m'a permis de gagner 2 jours de plus pour rester à Fernando, nager avec les poissons multicolores et nous sommes arrivés à l'heure aux Açores, mais je me souviens, j'étais émerveillée. C'est la première fois que j'utilisais quelque chose qui pouvait s'apparenter à un logiciel de routage et je déplaçais les points sur la carte et j'arrivais à gratter heure par heure en fonction de là où je mettais mes points jusqu'à ce que je trouve la route la plus courte. Alors maintenant c'est beaucoup plus précis et très facile d'utilisation. Je me suis également servi du principe du routage, mais sans logiciel cette fois, pour revenir des Açores un autre été, toujours avec le même bateau, donc on connaissait très bien. Simplement, nous étions à Santa Maria, l'île la plus à l'est des Açores. Nous étions au mouillage, nous voulions rentrer à Brest, et j'ai été prendre la météo avant de partir dans un cybercafé. Et j'ai vu que sur les cartes météo, que si on retardait notre départ, qu'on avait prévu dans la journée, de 12 heures au lendemain matin, eh bien, nous aurions pu profiter de conditions hyper favorables, bien qu'un peu musclées, pour rentrer à Brest. Et c'est ce qu'on a fait, et on est rentré sur un bord de travers bon plein jusqu'à Brest en 6 jours, 6 jours et demi exactement, avec notre voilier de 13 mètres. Donc on était très fatigués parce qu'on a fait marcher à fond, c'est bien amusé, mais voilà un peu à quoi peut servir le routage. Alors pour faire un routage, il vous faut une route, évidemment. C'est-à-dire il faut savoir d'où vous partez, où vous allez. Ensuite, il vous faut des polaires de vitesse. Alors qu'est-ce que les polaires de vitesse? Voici des polaires de vitesse, ce sont les polaires de vitesse du Vendée Globe, des IMOCA de Virtual Regatta. Et elles se présentent de la manière suivante. Donc, vous avez ici la possibilité de choisir la vitesse du vent et selon la vitesse, eh bien, vos polaires vont être modifiés. Et alors dans ce tableau principal où vous avez les polaires, vous avez un arc ici de cercle qui est gradué de 0 à 180 degrés et qui détermine l'angle du bateau par rapport au vent. Par exemple, si vous naviguez au près, mettons à 45 degrés du vent, vous pouvez lire sur ce tableau, vous avez ici les vitesses, la vitesse du bateau, et vous pouvez donc lire en nœud à quelle vitesse vous pouvez aller à 45 degrés du vent. S'il y a, par exemple, ici on va mettre un chiffre rond, on va mettre 20 nœuds, s'il y a 20 nœuds de vent. Donc avec 20 nœuds de vent, je peux lire ici que mon bateau marche, alors il me l'écrit ici, à 11 nœuds 7. Et puis en prime, il me dit quelle est la voile que je porte. Et qu'il appelle Staysail. Et si j'avance et que j'abats, vous voyez, je passe au travers à 90 degrés du vent, la vitesse du bateau augmente, passe à 18 nœuds 5, et j'ai un code 0, etc. Puis je continue à abattre et on voit également que la vitesse la plus rapide atteinte,
est aux alentours de 20,21 nœuds. Et puis, plus on se rapproche du vent arrière, plus les performances de ce type de bateau diminuent. Donc c'est assez intéressant, vous voyez, ça vous permet vraiment de savoir aussi à quelles sont les allures à privilégier pour votre bateau. Les zones en rouge, là, sont des zones où il n'y a vraiment aucun intérêt à aller parce que vous allez vraiment perdre beaucoup de distance et la navigation en plus sera moins confortable. Alors bien sûr, là, ce sont des bateaux extrêmes, mais il existe des polaires de vitesse pour les bateaux de croisière, pas toujours aussi détaillés, et qui vont vous permettre de définir également quels seront les meilleurs angles à privilégier quand vous naviguez pour arriver d'un point à un autre. On va revenir au principe du routage. Donc juste pour vous dire que les polaires de vitesse, vous pouvez les trouver sur les sites des constructeurs de vos bateaux. Vous pouvez aussi, en cherchant sur internet, sur les forums de voile, je pense au forum ICO par exemple, demander, il y a toujours quelqu'un qui voudra partager sa polaire de vitesse avec vous s'il en a une. Vous pouvez les établir vous-même avec des logiciels dédiés et en naviguant bien entendu. Ensuite, après les polaires de vitesse, il vous faudra des fichiers météo, qu'on appelle des fichiers GRIB. Les fichiers GRIB, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, par exemple sur QTVLM ici. Les fichiers GRIB, une fois qu'ils sont chargés sur votre carte, vous donnent la direction du vent, sa force. Alors si ce sont des fichiers qui comportent les données de vent, mais les fichiers GRIB peuvent également avoir des données sur les vagues, la houle, la température extérieure, la pression atmosphérique. Il y a toutes sortes de fichiers GRIB. Nous, les fichiers GRIB qui vont nous intéresser principalement sont les fichiers de vent, bien sûr, et puis les fichiers qui donnent l'état de la mer. Alors pour ce qu'il faut encore savoir rapidement sur les fichiers GRIB, là aussi ça pourrait faire l'objet d'un tuto à soi tout seul. Ces fichiers, eh bien, évidemment, vont différer suivant les modèles météo à partir desquels ils sont construits. Donc on avait déjà vu sur Windy qu'il y avait plusieurs modèles météo. Là, je suis sur le ECMWF, un modèle européen. Il y a le modèle GFS ici de la NOAA des Américains. Et vous voyez, ils ne donnent pas les mêmes interprétations, les mêmes prévisions, modèle icône, etc. Donc vos fichiers GRIB vont être issus de ces modèles météo. Où est-ce qu'on les trouve, les fichiers GRIB? Eh bien, il faut trouver des serveurs de fichiers GRIB. Donc, il s'agit de XiGRIB, Météo Consult par exemple, qui peuvent vous donner ces fichiers-là gratuitement. Donc là, on a défini notre route. On veut aller d'un point à un autre. On a des polaires de vitesse. On a trouvé nos fichiers météo. Et bien, il va falloir mettre tout ça dans un logiciel dédié au routage. Alors si on choisit un logiciel de routage qui fait que du routage, il y en a plusieurs. Moi je vous cite en exemple ce que je connais. Donc il y a Squid qui est très facile d'utilisation, qui est gratuit. Vous avez Sailgrib et vous avez Zezo. Alors Zezo est uniquement dédié à Virtual Regatta, mais il vous permet de vous initier au routage assez facilement si vous jouez à Virtual Regatta. Ces logiciels de routage, vous pouvez les trouver sous forme de fonctionnalités dans des logiciels de navigation que j'ai notés ici. Donc des logiciels gratuits comme OpenCPM ou QTVLM, et puis des logiciels payants comme Weather4D, Adrena, permettent non seulement de tracer une route sur une carte, mais également de faire un routage à condition bien sûr de s'abonner à un service de fichiers GRIB et puis d'y rentrer vos polaires de vitesse. Et bien maintenant ce que je vous propose c'est de faire un routage, de vous montrer comment ça fonctionne. Alors on va essayer de trouver une zone de navigation un peu sympa parce que bon on peut faire le Vendée Globe bien sûr, mais vous voyez les conditions météo sont pas très avenantes. Alors j'avance un peu le curseur. C'est pas sympa le golfe de Gascogne là. On pourrait faire un routage en Méditerranée et par exemple aller de Marseille à Ajaccio, pourquoi pas.
Alors on peut déjà commencer à regarder sur Windy les conditions de vent, si on partait demain matin. Voilà, alors on aurait du vent contraire, enfin on serait au près. Et puis ici il y a une bulle où il n'y a pas de vent. Ça c'est jeudi voilà, les conditions de vent un petit peu en Méditerranée. Donc ça nous donne déjà une première idée hein, pour une route. Là c'est pas un routage, c'est un pré-routage on va dire. On va de Marseille à Ajaccio et puis on peut regarder quelles sont les conditions météo qu'on pourrait avoir. Alors ici sur Windy, j'ai tapé sur Airgram et du coup il me donne les vents que je peux espérer avoir au fur et à mesure. Et si j'avance mon curseur, je peux les faire défiler. Il y a 160 000 et si je pars... alors lui il me fait partir là, mais on peut partir à un autre moment je pense. Voilà, mettons qu'on parte ici à 11 h jeudi matin. Nous aurions donc le vent dans le nez et un peu plus tard... Quand est-ce que ce vent devient plus favorable? Ben, à peu près jamais. Donc il va falloir ruser un petit peu pour s'extirper de cette zone-là, pour ensuite, de toute façon, aller au près jusqu'à Ajaccio. Alors je vois pas d'autre solution, ou alors il faut attendre quelques jours. Voilà, à partir de vendredi, c'est plus sympa. Tout de suite, on a des vents. Bon là, on a du près, mais ici, on est plus abattu. Donc vous voyez, on peut comme ça, avec Windy, déjà observer, regarder où on va aller, où sont les vents les plus favorables. Une fois qu'on a retenu une route, eh bien, on va utiliser donc un de ces fameux logiciels de routage. Nous, on va aller sur Squid. Donc j'ai ouvert Squid, hein, vous pouvez le télécharger sur internet, c'est gratuit dans sa version de base, mais ça suffira largement pour une initiation. Donc je vous ai dit, il nous fallait pour commencer une route. Donc on va tracer une route, je fais nouvelle route, et puis je mets ma route. Alors bien sûr, il faudrait être plus précis que ce que je vais faire, mais je pars d'ici et je veux aller voilà, à Ajaccio. J'enregistre ma route. Alors je vais appeler ma route Marseille, Ajaccio. Ajaccio, voilà. J'ai fait une faute, bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais demander un routage. Nouveau routage. Alors là, j'ai les polaires du Vendée Globe parce que je me sers de Quid pour jouer à Virtual Regatta. Mais on peut prendre un bateau de croisière. Vous voyez, il y a déjà un certain nombre de polaires dans Squid. Donc déjà, vous n'aurez pas à les chercher. Alors, on utilise souvent, je navigue de temps en temps sur un Oceanis 31 que j'utilise pas mal comme exemple sur les tutos. Donc on va prendre un Oceanis 31. On va dégrader un peu les facteurs de la polaire, c'est-à-dire qu'il est probable qu'en croisière, on ne navigue pas à 100% des capacités du bateau. On va passer à 90%. On va choisir une route. Donc Marseille, Ajaccio avec 2J, tant pis. Et on va choisir le modèle météo. Alors là, j'ai pris un petit abonnement. Vous n'aurez pas forcément tous les modèles météo auxquels j'ai accès, mais vous voyez les modèles qu'on peut avoir. Mais avec les GFS, ça suffit largement. On va prendre le modèle GFS par exemple à 25 km et on fait Start Routing. Et donc ce sont les serveurs de Squid qui font le calcul, c'est pas vos ordinateurs, donc il faut attendre de récupérer les données sur internet. Voilà le parcours, donc on voit, on tire des bords de près et ici on navigue relativement abattu. Donc ça c'est si on partait maintenant. On peut aussi choisir de partir demain. Hein. Ici j'ai pas choisi la date, mais si je veux partir vendredi, par exemple, à 10 h du matin, je peux faire un deuxième routage. Et donc voilà, il me propose ce routage-ci, donc toujours au près, hein, comme on l'avait vu sur Windy. Et 1 jour et 20 h, on peut cliquer sur la route jaune qui, elle, proposait 2 jours et 6 h. Donc vous voyez déjà que partir vendredi, c'est quand même plus sympa, ça va durer moins longtemps que partir maintenant. On peut ensuite demander le roadbook. Donc voilà, j'ai fini par avoir le roadbook. Donc vous voyez, il me donne heure par heure
les waypoints, latitude, longitude des waypoints, etc., la vitesse. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire un routage. Donc à vous de vous amuser avec Squid. Et puis si vous voulez télécharger le guide Progresser en voile sans prendre de cours, point d'interrogation, que je mets à votre disposition gratuitement, et bien vous trouvez le lien sous la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans